Tu n'as pas pu participer à une conférence ou échange qui s'est déroulée à la Halle des Douves? Pas de problème, retrouve la rediffusion en podcast tous les jours à 17h. En quoi le théâtre est-il un outil de transformation de société? Nous sommes avec Impact Théâtre, qui est une association de prévention et de médiation sociale, culturelle, familiale, créée à Bordeaux en 2014. Elle propose un théâtre à la disposition de chacun et qui bénéficie au plus grand nombre, le théâtre de l'invisible. Impact utilise cette approche artistique comme un vecteur de lien social et d'expression collective autour de problématiques sociales. Aujourd'hui, c'est avec un jeu de questions-réponses et usant de post-it que Marc, Thibaut, Rebecca, Charlène et sa sœur Audrey vont se dévoiler. En 3 mots, quelle est pour vous la fonction du théâtre? Laissez-vous porter par leurs réponses. Voilà, allons-y. Vous n'êtes pas obligé de dire que c'est vous qui avez écrit si jamais vous avez honte. Je te regarde, tu vois. Oui, non, je comprends rien. Alors, lâcher prise. Et après, il faut trouver des liens entre les post-it. Hein, donc là, ça vous. Liez tous peut-être, non? Oui, mais oui, bien sûr. Partage. Questionner. Lâcher prise. Je garde celui-là pour la fin parce qu'il est bien. Angoissant. Lâcher prise. Là, on est sur le théâtre, hein. Moi, je mettrais dans le lâcher prise, je lirais à la question de angoissant. Ah, attends. Rassembler. Je suis pas d'accord. Vous demandez de lire tout. Ah non. Alors, Non, mais je vais les avoir oubliés, c'est pour ça. rassembler. Entre Partage. parenthèses, collectif. Ok, rassembler, partage collectif. Ok. Mouvement, impulsion. Lâcher prise. Angoissant. S'amuser. S'amuser. Ah, ça, c'était quoi le troisième qui était bien là? Parce que j'avais l'impression dans les premiers que tu as dit qu'il y avait des 3 thématiques. Je sais pas, je sais plus lequel. Marc n'a pas compris les règles. Questionner, c'était questionner, partage, lâcher prise, c'est ça que tu as dit, je crois. Ouais. C'est les 3 premiers. Ouais. S'amuser. Mouvement, impulsion. Quelqu'un peut préciser mouvement, impulsion? Ouais, moi, mais je peux pas plus le préciser. Mouvement. Il y a quelque chose qui bouge, qui met en mouvement. L'individu, enfin. Je ne sais pas. L'individu, le groupe, ils arrivent à un état, ils repartent dans un autre C'est état. un collectif alors. Le théâtre, soit ça procure un mouvement sur soi, soit ça procure un mouvement dans le collectif. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe. D'accord, ça fait bouger, quoi. Ça fait bouger. Mouvement. Mouvement. Qui apporte rien au débat. Surprenant. Ouais, Faire semblant. Ouais. c'est vrai aussi. Pourquoi? Le théâtre, on est quand même pour jouer un rôle. Enfin, Pour c'est jouer un une rôle. fiction, normalement. Après, le théâtre, ça te permet aussi de faire ce que toi, tu ne peux pas faire dans la vraie vie. C'est vrai. D'où le faire semblant, Double effectivement. faire semblant, ouais. Tuer des gens. Oui. D'ailleurs, dans l'exercice que Audrey faisait faire quand même assez régulièrement sur les ateliers loisirs, il y avait toujours cet exercice de l'interview, où on s'inspirait de gens rencontrés dans la rue, à la télé, ou dans la famille, ou des amis, etc. On prenait quelques caractéristiques et on faisait semblant et on jouait quelqu'un d'autre, mais toujours un peu emprunté à la manière dont nous, on l'a vécu, en fait. Émotion. Ah bah oui. Sinon, il n'y a pas de jeu. Sinon, il n'y a pas de jeu. Vibration. Alors, ça dépend du jeu. Ah, c'est moi. Oui, je suis en train de dire, c'est rigolo, c'est super. J'y avais pas pensé, dis donc. Je sais pas, il y a quelque chose qui. Mais en fait, je pense que c'est très proche que j'ai mis les mots impulsion, mouvement, vibration, émotion. T'avais pas d'idée, quoi. T'as trouvé des synonymes. J'ai mis des synonymes et je les ai mis sur 3 papiers. Mais voilà, il y a quelque chose qui fait écho, qui vibre, qui apporte quelque chose de théâtre. C'est pas la télé pour moi. On vient faire bouger quelque chose sur le champ émotionnel. C'est ça. Donc forcément, en termes de vibration, il y a un truc quand même qui se dégage, de l'on fait vivre, comme ces interventions qu'on pouvait faire, où pour le coup, il y avait des comédiens un peu grimés, etc., et qui venaient jouer une scène sur le harcèlement scolaire, etc., sans que les gens le sachent, Oui. et que du coup, tout d'un coup, ça montait crescendo,
émotionnellement ça venait les toucher, Oui. Oui. et jusqu'à ce qu'on arrête et qu'on le mette en mots, Oui. effectivement. Et je trouve que vibration, comme tu dis, si tu marques, je pense que c'est une vibration sur soi, mais un peu comme quand on écoute de la musique, le théâtre, il a ce pouvoir vraiment de faire vibrer collectivement. C'est-à-dire que parfois on est traversé ensemble, dans un groupe, par quelque chose d'une même chose qui résonne pas chez nous pareil, mais c'est impressionnant le théâtre quand même, dit qu'il y a quelque chose qui se passe aussi collectivement pour moi. Je pense qu'il y a une vraie dimension de vibration. Je voulais aussi... Donc ça va vers le collectif, quoi, dans ce Oui, collectif, et oui. Moi j'ai mis porter un regard sur des choses qu'on ne voit pas, parce que je trouve que la fonction du théâtre, et particulièrement celui qu'on porte, c'est aussi de porter à la conscience. Parce que... De mettre en scène. Ouais, de mettre en scène sur des problématiques que l'on peut vivre, mais sans pouvoir les réfléchir, tu vois. Des personnes qui se sentent un peu coincées dans des situations, et du coup, ça permet de révéler des choses. Même de dire que c'est pas supportable, de dire qu'il y a peut-être autre chose à penser. Enfin, Oui. Expérimenter. Et moi, le dernier, parce que je trouve que c'est profondément, en ce moment, je trouve que ça manque profondément. Je trouve que le théâtre, alors, pour moi, il doit avoir aussi une fonction, en ce moment, particulièrement en ce moment, de médiatiser le conflit. Parce que je trouve que quand, du coup, maintenant, les gens disent qu'ils ne sont pas d'accord, ça se fait... ça marche par bloc, c'est-à-dire on est d'accord, on n'est pas d'accord, et quand on n'est pas d'accord, on voit sur les réseaux sociaux, ça se joue ça s'arrache, ça se déchire, etc. Et par le théâtre et par ce qu'on essaye de faire, c'est aussi de venir créer des situations qui interpellent, face auxquelles on peut ou pas être d'accord, et du coup là, on crée quand même un espace où le désaccord peut s'exprimer et peut se résoudre en fait dans quelque chose d'une entente. Enfin, on arrive quand même à des on n'est pas d'accord à la base, mais effectivement, ça ne nous empêche pas de vivre ensemble. Quoi. Parce que finalement, tu parles de générer une forme de conflictualité plutôt que générer de la rupture. Le conflit permettrait de conflictualiser quelque chose qui, sans le théâtre, serait du côté de la rupture. Ou du côté du trop réel. Je pense que le théâtre, c'est le mot de Rebecca, je vais faire semblant, je crois, c'est peut-être ça possible parce que c'est de la fiction. C'est le tien. Parce que ça existe en fait dans de la fiction. Oui. Exactement. C'est moins trop présent dans la réalité. C'est ça. En fait, c'est une mise à distance. C'est une mise à distance. Tout est trop réel. Ce qui fait que même dans les réseaux sociaux, il y a tellement de réel qui nous percutent qu'on en arrive à se lâcher là et avec des discours et de refaire exister la fiction qui se joue sur une scène. On peut ne pas être d'accord avec. Mais c'est jouer sur une scène, ça nous appartient pas vraiment en fait. Ouais, c'est vrai. Et c'est sûrement pour ça c'est flirter entre l'imaginaire et le symbolique. C'est ça. D'une certaine manière. Après tout, ça peut exister, mais ailleurs que nous-mêmes, quoi. C'est ça. Et la mise à distance qui permet de pouvoir à nouveau penser, plutôt que d'être acculé par ces mouvements de violence, de conflit, de peur, d'angoisse, etc., etc. Et chemin faisant, en utilisant quand même la possibilité de lier les gens, lier les choses. Parce qu'en fait, ce qui fait rupture, ce qui fait conflit la plupart du temps, c'est justement quand il n'y a pas de processus de liaison qui s'engage. J'ai tel avis, t'as tel avis. On ne parle pas, clairement, si on ne parle pas, si on met pas quelque chose en mouvement, ça sera rupture et il n'y aura plus rien qui pourra exister. Ça me fait penser à Rebecca, la dernière fois on a été voir une pièce de théâtre et après on a été manger au restaurant. Et j'étais particulièrement remontée par cette pièce de théâtre. On en a discuté, mais en fait ça se discutait pas sous l'angle que ça vient de moi, ça vient de toi, mais ce qu'on a vu au théâtre en scène, tu vois. Ça appartenait à la scène qu'on avait vue, ça nous appartenait pas. Et on pouvait en parler longtemps, tu vois. Je disais, le personnage, machin, ça va pas du tout. Mais finalement, c'était moins violent que ça existe dans le réel, quoi. Ça existait sur scène, on pouvait ne pas être d'accord, ça pouvait exister, enfin, je sais pas ce qui s'est joué entre nous, mais on pouvait en discuter en fait. Oui, c'est vrai. Et puis, purgation des passions, catharsis. Alors, Thibaut, qu'est-ce que tu as voulu dire par là? Alors, c'est un terme que notre cher Aristote a développé. Non, c'est l'idée qu'il y a une idée de purification quand le spectateur voit quelque chose sur un plateau, que par exemple, s'il a une pensée de quelque chose, qu'il n'arrive pas à le mettre des mots dessus dans la vie, il va le voir jouer sur scène, et il y a le processus d'identification, il va dire putain, je pense la même chose, mais dans la vie, j'arrive pas à le dire. Et ça va lui faire du bien de voir ce qu'il pense sur un plateau, ou l'inverse. Il va penser l'inverse, il va voir sur un plateau, il va y avoir une réaction.
Et ça a une idée de purifier. Après, c'est très poético-poète, mais il y a cette idée-là de. Plutôt comment on pourrait dire, poète, j'aimais bien à la fin. Mais purifier, c'est un peu religieux. Ouais. Mais c'est sûrement la fonction de la religion. Ouais, d'une certaine manière. D'une certaine manière. Je crois qu'il y a vraiment cet intérêt que ça discutable, hein, mais ça existe ailleurs. Puis on peut parler, tous les sujets peuvent être évoqués sur scène. Enfin, sur scène, sur un endroit de jeu. Si, c'est une mythologie, hein, la religion. Je suis d'accord, j'étais juste en train d'associer que je suis allé au Camadour le 15 août. Parle-nous du fromage. La question de la religion me pose un souci. Mais ça sera coupé. Nous, on va être sur personne. Donc, purgation des passions, catharsis, ça rejoint un peu faire réfléchir, porter un regard sur. C'est ça un peu J'avais de mettre à distance, de pouvoir s'identifier, de pouvoir. Moi, je vois plusieurs choses là-dedans. Je vois des choses qui. Alors, je sais pas, dans une façon de prier, il y a des choses qui sont liées à l'individu, à des mouvements. Enfin, l'individu, à ce qui confronte l'individu. Ouais. Et au collectif, non? Parce que le partage, rassembler, et je vois des choses aussi sur des véhicules. Non, regarde, par exemple... Citroën. Non, mais par exemple, quand on parle de mouvement, impulsion, émotion, surprenant, angoissant, c'est ce qui permet à des réactions de se faire. Non? Mais non, parce que du coup, surprenant, c'est pas tant un objectif ou c'est pas tant une fonction, c'est en fait c'est le matériau, en fait c'est ce qui permet en fait derrière d'avoir une réaction, de produire. C'est sur la réaction. Hein? C'est sur le champ de la réaction, ça. Ben, quand c'est surprenant, c'est plus c'est un levier qui permet d'atteindre des résultats, non? C'est parce que ça surprend. Alors, que du coup tu viens réagir d'une façon. Du coup, non, moi je dirais que la surprise dans ce que tu vois permet de créer un déséquilibre interne. Que l'on parle d'un individu ou d'un groupe. Ils vont rien comprendre, les gens. Les gens, on dirait Arte à 3h du matin. On est sur France Culture. Bienvenue sur France Culture. Non, mais je reprends de base. La surprise crée un déséquilibre interne aussi bien au niveau du groupe que de l'individu. C'est pour ça que je ne suis pas forcément sur cette division groupe-individu, parce qu'en fait, moi je vais l'approcher du côté du sujet, et le sujet groupe ou le sujet individu, mais qui fondamentalement va fonctionner un peu de la même manière. C'est juste un peu plus complexe avec le groupe parce qu'il y a plusieurs individus. Mais... La question c'est comment on trie les post-it. Cette conversation n'a aucun sens. Pour compléter, ajouter, je ne sais pas, le propos de Marc, c'est plus peut-être qu'il y a une question du point de vue de celui qui fait et de celui qui regarde. Par exemple, c'est surprenant pour la personne qui regarde ce qui est en train d'être fait, et pour, je ne sais plus les autres mots, je me dis partage. Eh bien, je suis pas d'accord avec toi. Ok. Bah vas-y, mettons-nous en mouvement. Un petit théâtre, la comédienne de confusion. Enfin, moi, je me dis, pour les personnes qui n'osent pas jouer et qui le font, et bien parfois, même par rapport à ce qu'ils peuvent dégager et faire, ils peuvent être surpris par eux-mêmes. En fait. Exactement. C'est carrément une autre dimension, une autre... Parce que c'est toujours le champ de l'interaction. Dans tous les cas, que tu joues ou que tu observes, il y a un échange qui s'opère. Et je suis d'accord avec toi, je pense que quand tu es comédien, à un moment, tu ne peux pas présager complètement, avec exactitude, de ce que l'autre va recevoir. Et que du coup, de la réaction qu'il va te transmettre par rapport à ton jeu de scène. Et c'est ça qui peut surprendre le comédien. Donc du coup, c'est un partage finalement. Oui. Donc, partage, on le mettrait avec le rassemblé, non? Oui. Ah oui. Oui, oui. Oui. Et puis avec surprenant et tout ça aussi du coup. Ah oui, d'accord. Non, je sais Mais pas. toi, Oui. moi, je ne l'aurais pas forcément fait en catégorisant comme ça, j'aurais plutôt fait un escargot. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose... Non mais... Il y a un truc qui se lie depuis tout à l'heure. On est plutôt dans un processus de liaison des différentes notions. Et moi je pensais à une pyramide, mais après si on est parti sur des petites Moi j'aurais fait un tout petit peu plus de profil. Non, mais vous trouvez pas que le côté Mais oui, mais du coup on part d'où? comme ça... Ouais, mais du coup on tourne en rond. On part du... Mais c'est quoi? Moi je trouve que partir de la surprise par exemple, c'est quand même notre vocation, c'est de venir un peu
surprendre pour questionner. Mais À partir de la surprise et à partir de là, d'essayer de comprendre, tu vois, ou alors on peut mettre surprise, mouvement, impulsion, ça sera peut-être avant. Tu vois, un truc qui lie les post-it entre eux, parce qu'en fait, ils sont tous exacts. Tu vois, et du coup, de les lier entre eux plutôt que de les catégoriser, je me demande si ça ne donnerait pas un processus. Mais après, en moi, je sais réalité. pas ce qu'on va faire avec ces post-it. On fait quoi après avec ces post-it? On Parce que les qu'on fasse mange. des escargots ou qu'on fasse des bulles, on va vers où? On va où là Mais non, mais je sais pas, ça peut nous servir nous. Oui, dans- non, mais c'est sûr, oui, non, c'est sûr. C'est sûr. Moi j'aime bien cette idée de rassembler les post-it. En escargot? Non, pas en escargot. Ah Là, ouais, comme en tu bulle. fais. Ouais, mais ça, c'est ton côté un peu obsessionnel, carré, Faisons des bulles, faisons des rigueur, bulles. tu vois, faut des cases. Moi, j'essaye de développer ma dimension schizophrénique. Oui, créatif, c'est dans l'escargot. Surprenant, angoissant, c'est des adjectifs. En fait, on fait de la grammaire. Non, mais t'as raison. Faisons ça. Oui. Ouais, surprenant, angoissant, pour moi, c'est la même chose. Enfin, c'est du côté de quelque chose qui se passe, quoi. C'est côté d'émotion. Oui, Moi, c'est je le côté dirais aussi d'émotion. lâcher prise. C'est l'émotion, non? Donc, Ouais. l'émotion, ça va aussi sur surprenant, angoissant. Lâcher prise aussi. Lâcher prise? Oui. Ah, pour moi, lâcher prise, il y aurait eu. Ouais, alors, ça va dans l'émotion, Oui. on est d'accord. Ça peut être angoissant et surprenant. Ouais, mais en même temps, je me dis qu'on est quelque chose La vibration, moi, je rapproche. qui est Mm. agi. Ouais. Tu vois? Il y avait pas de mouvement une tout à l'heure action dans le réel. Ouais, je vois. Ouais. Mouvement, Lâcher mettre en prise, mouvement. ouais, je ferai lâcher prise, mouvement, vibration. Ouais. Je prends ton dernier petit machin. Je suis d'accord avec cette idée. Donc, lâcher prise, mouvement, vibration. Non? Mm. Ouais. Ouais. Questionner, on met où? Dans les verbes. Questionner, expérimenter? Ouais. Mais expérimenter, il y a des mouvements dans expérimenter aussi. Bah, il y a Ah du oui, c'est- mouvement un peu partout, hein. Dans vibration, il y a du mouvement aussi. Dans le lâcher prise, il n'y a pas de mouvement, il y a pas de Après, lâcher questionner, prise. c'est des mouvements aussi. Hein. Hein, lâcher prise, c'est un mouvement, je pense. Non, mais questionner, c'est aussi Ouais, bah ouais. Donc ça peut être, on peut revenir à, on peut faire une catégorie Ouais. mouvement. Et on a avancé là. Pouf. En fait, tout est du mouvement. Faisons une catégorie mouvement, allez. Et le théâtre en soi, c'est un mouvement, Mais bien sûr. mais tout peut être aussi La vie est un comme mouvement. escargot. Mais bien sûr. Et bien. Mais oui, moi je pense qu'il y a tout ce qui est du champ de la réaction, du corps, de l'émotion, surprenant, angoissant, du champ du mouvement, et il y a un champ plus haut que ça. D'élaboration. C'est un champ d'élaboration. C'est plutôt quelque chose qui Oui. permet de transformer. C'est-à-dire que d'abord, il y a la question de la figuration, du corps, de l'ancrage dans le réel, etc., Ouais. qui amène ensuite à quelque chose de beaucoup plus répétitif, Oui. avec une élaboration sous un sensitif. Parce que le but du théâtre, c'est quand même de faire ressentir. C'est ça. Tu Tout ce vois. qui est ressenti, Mm. là, surprenant, angoissant, ça c'est du ressenti. Mm, mm. Après, tu as le trajet vers, extérieur, lâcher prise, mouvement, impulsion, vibration, quelque chose qui... Mais après, les autres mots là, j'aime bien l'idée de la fiction, la catharsis et tout, je sais pas trop où les mettre. Du coup, conflit. Du coup, je trouve ça assez intéressant par rapport à ce qu'on observe depuis ces 5 dernières années dans la société où quand même on s'est un peu accumulé des phénomènes sociaux. Alors peut-être parce que je vieillis et que du coup j'en ai de plus en plus, j'en vis quelque chose de plus en plus intelligible et de plus en plus fort. Quand j'avais 10 ans, a priori c'était pas le cas et c'était oui. comme ça. Et je me dis qu'effectivement on est dans une société qui peut-être un peu malgré elle aurait tendance à toujours crier plus fort, toujours faire ressentir davantage. Tu vois, enfin, je veux dire, la question de la pudeur ou de la fausse pudeur qui se dévoile. On a appris des trucs avec Thibaut. Enfin, moi, j'ignorais cette histoire que les 3e chopaient les 6e dans le bus ou dans les chiottes pour leur faire mater de force des films porno. Ah oui, c'est la nouvelle mode ça. C'est la nouvelle mode. Mais là, en termes de je te fais ressentir, je t'impose de ressentir, on peut le prendre comme un mouvement d'agression, à proprement parler, effectivement, mais on peut l'entendre du côté un peu inconscient social, du côté il faut que tu ressentes, reste en vie, tu vois, un truc un peu dans ce genre-là aussi. Oui. Mais c'est un bizutage, c'est quoi? Ouais. Ouais. Des 3e envers les 6e. Quoi? En gros, t'arrives chez les grands, on te fout au fond du bus et on te montre du porno. Les 3e montent du porno 6e. Mais, enfin, Ah, mais c'est. Ah oui, non, c'est horrible, c'est horrible. Une entrée dans la puberté. C'est ça qui t'attend. C'est le La bizutage. violence sexuelle. quel est leur intérêt de faire? Enfin, C'est la question du même. Non, mais Nous, on sait, mais tous les il groupes faut qui qu'ils restent- sachent. Tu vois, il y a un truc un peu comme ça d'appariement Ceux quand qui même. prennent le bus, mais pas tous les gamins, je pense pas qu'ils. Ah, mais c'était aussi dans les chiottes du collège, donc ça se passait. Moi, je vais la déscolariser. Hein.
Donc là, il y a un truc comme ça dans le théâtre, parce que si la question par rapport au mot qu'on a mis, c'est en quoi le théâtre peut permettre ou favoriser quelque chose d'une transformation, d'une mise en mouvement de la société, je crois que sans scène de théâtre, l'humanité s'occupe de mettre des choses en scène pour faire ressentir. Et tous les événements sociaux auxquels, mais en passant d'événements sociaux type politique comme les gilets jaunes, tu vois, aux réponses qui ont été données à la crise sanitaire, où on est encore sur un autre angle, à la question des guerres de territoire, où on n'imaginerait pas que ça puisse encore exister, et pour autant il y a un grand pays qui essaie de casser la gueule à un petit pays. Enfin, je veux dire, en termes de faire ressentir au monde quelque chose, avec quand même ce fil médiatique, quel que soit le média. Oui, c'est vu par l'autre. Et ouais, on est là-dedans, en fait. Et peut-être que la société se porterait mieux si on faisait plus de théâtre, du coup. Parce que... Pour moi, c'est l'intérêt de la fiction, en fait. C'est vraiment du décalage. On est plus dans du trop réel, du trop de corps, du trop vrai, là. Une fiction. Mais du coup, je ne sais pas où mettre ce champ de la fiction que Thibaut et Sharon vous avez nommé là sur votre post-it, qui pour moi est aussi au centre de ça. C'est recréer cette petite distance, cette petite scène finalement, ce plateau, comme on disait. Bah oui, parce que la réalité, c'est que ce qui détruit, c'est le réel. C'est absolument pas ce que l'on se représente. Oui. C'est toujours le réel qui détruit. détruit. C'est tellement bon le fantasme. Eh bien c'est ça. C'est-à-dire que c'est ça. C'est que le théâtre, pour pouvoir transformer la société, doit amener la société à davantage fantasmer. Mais je fais une proposition, je trouve que là il y a quand même quelque chose qui se dégage de l'ordre de ce qu'on disait de l'émotion. Donc là, voilà, de l'émotion. Non mais surprenant, angoissant, émotion, enfin vraiment du sensitif. Voilà, c'est ça. Je pense que ça, c'est vraiment la réaction primaire au théâtre. Enfin, c'est plus, ça met en mouvement. Ça, que ce soit lâcher prise, questionner, expérimenter, ça crée un mouvement qui permet ensuite d'aller vers ce qu'on a mis plus haut là. Oui, c'est qu'on passe. Porter un regard sur des choses qui ne se voient pas, c'est par le mouvement qu'on arrive à s'amuser. Bien sûr. Oui. Parce que quand on l'a prise à quelque chose, c'est le trajet. Et ça revient les cerveaux. Mon escargot. Voilà. Merci. Et c'est parce qu'on met en mouvement que du coup tu peux rassembler, que les gens, voilà. Oui. D'ailleurs, les gens vont avoir tendance à se ressembler quand ils se sentent troublés. C'est le trouble qui amènerait les gens à se rassembler en général sur une thématique ou sur une autre, par rapport à un phénomène ou une autre. On n'est pas bien, on ne comprend pas, ça crée une tension interne, ça crée de l'émotion qu'on n'arrive pas à gérer, qu'on n'arrive pas à nommer, etc. Et là, à ce moment-là, juste à ce moment-là où ils sont tous un peu sur la brèche, le théâtre, il a une vocation cathartique. Oui. Réellement. On vient de refaire l'objet de notre association. L'association, elle a pour objectif de créer des émotions qui amènent du mouvement. Ce mouvement amenant à de la transformation ou amenant à des... De la métabolisation, de la transformation. Je ne suis pas sûre que ce soit les émotions qui amènent le mouvement. C'est le média, c'est-à-dire le rendre possible. Je ne pense pas que c'est parce qu'on ressent des choses qu'on se met en mouvement. C'est le média du théâtre, c'est le théâtre dans sa formule, dans sa forme, qui permet de faire des choses, qui amène du mouvement aussi. C'est ça, c'est-à-dire l'origine, c'est le théâtre, qui permet de vivre, de ressentir et de créer une émotionnalité, peut-être qu'on travaillait parfois, dont on se déprend en la parlant, en débriefant, et tout notre modèle aussi, c'est-à-dire que la dimension artistique est liée à la dimension psychologique avec d'orientation quand même largement psychanalytique, où c'est la question de la mise en mots véritablement, qui permet de pouvoir recréer un équilibre au final, et du coup un apaisement. Parce que pour moi, la télé, parce que si on reprend ce champ-là, la télé, elle fait vivre des émotions, mais il n'y a pas ce trajet. C'est pour ça que le théâtre, il est fondamental. Ça, la télé, elle fait vivre des émotions tout seul dans ton coin avec Netflix, angoissant. Mais je pense que c'est la forme du théâtre, c'est-à-dire le plateau, la scène, le lieu, la forme du théâtre, le vivant qui permet ça. Parce qu'autrement, si on applique ça à la télé, pour moi, c'est faux, ce modèle. Mais là, je suis moins d'accord sur le point de vue sur la télé, parce que même s'il n'y a pas le rapport au réel, elle peut mettre quand même en mouvement. Après, si tout dépend ce qu'on regarde, évidemment. Mais si on prend le cinéma ou les films, il y a un endroit où ça peut quand même mettre en mouvement, même si on n'est pas en train de regarder du vivant. Il y a quand même quelque chose qui peut se passer de l'ordre émotionnel et de la mise en mouvement. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais ça va beaucoup plus dépendre finalement des singularités de chacun en fait, et des choix qui sont faits en termes de qu'est-ce que je regarde. Dans le théâtre, il y a quelque chose
qui est aujourd'hui dans notre société, je trouve, de plus en plus évitée, c'est la rencontre des corps. Oui. Par l'intermédiaire de la télé, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, les corps ne se rencontrent plus. Moi, quand j'entends des cinémas, j'entends des lieux de projection. Tu vois quand Ce qui n'est pas pareil que la télé. Qui n'est pas vrai que la télé. Je suis d'accord avec toi que suivant si tu es bien structuré, un peu stable et que tu as envie de vivre des choses et faire l'expérience qu'il y a quelque chose qui bouge chez toi, la télé et le choix de ton programme va faire l'effet. Moi, j'ai regardé un truc sur Arte, ça m'a mis complètement dans un état d'émotion qui m'a mis une réaction, une impulsion, envie d'en faire quelque chose. Mais ça dépend où tu en es toi et... Ouais. Ton éducation, par Ouais, et puis comment tu es un petit peu bien, quoi. Ça peut, je pense que ça peut mettre autant quand je suis pas bien dans des climats d'angoisse, mais pour autant, je suis pas... Ouais, c'est le vivant, je pense. Il me semble que le fait que les corps soient en présence, ça veut dire que tout d'un coup, tu as une interface qui est autre qu'un écran où tu appuies sur off et c'est fini. C'est ça. Tu vois, l'émotion, quand tu regardes un film, une série, machin, etc., peut perdurer, mais finalement, t'en débriefes avec qui? Ouais. Alors que quand c'est une scène de théâtre, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'échange, etc., par rapport à un média, il y a quelque chose où tu te confrontes à l'autre. Et au vrai autre. Et même si tu ne t'y confrontes pas, parce que des fois tu peux ressortir d'une salle de théâtre. Mais tu entends, tu as perçu les réactions des autres, etc. Oui, c'est cette vibration que tu peux. Elle est peut-être même pas dissible en fait. Hein. Et parfois tu parles à personne. Moi j'ai dû voir des pièces où j'ai parlé à personne, mais je suis ressortie avec quelque chose d'autre. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapfunywe ntiwapfuye, waragowe ntiwagoka, gaugu gatoyi, gaugu kaniniya. Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque, loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guissény. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. À leur petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapfunywe ntiwapfuye, waragowe ntiwagoka, gaugu gatoyi, gaugu kaniniya. Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude. Réputation recouverte d'un linceul, petit pays pendant 3 mois, tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de voyir quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption, je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille, seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil, d'un résidu d'étoiles filantes. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapfunywe ntiwapfuye, waragowe ntiwagoka, gaugu gatoyi, gaugu kaniniya. Un soir d'amertume, entre le suicide et le meurtre, j'ai gribouillé ces quelques phrases de la pointe neutre de mon feutre. J'ai passé l'âge des pamphlets quand on s'encanaille, je connais que l'amour et la crainte que celui-ci s'en aille. J'ai rêvé trop longtemps de silence et d'aurore boréale, à force d'être trop sage, je me suis pendu avec mon auréole. J'ai gribouillé des textes pour m'expliquer mes peines, Bujumbura, t'es ma luciole dans mon errance européenne. Je suis né il y a longtemps, un mois d'août, et depuis, dans ma tête, c'est tous les jours la saison des doutes. Je me navre et je cherche un havre de paix. Quand l'Afrique se transforme en cadavre, les époques, ça meurt comme les amours, man, j'ai plus de sommeil, et je veille comme un zamou. Laissez-moi vivre, parole de misanthrope, citez-moi un seul de rêve qui soit allé jusqu'au bout du sien propre. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapfunywe ntiwapfuye, waragowe ntiwagoka. Petit pays, quand tu pleures, je pleure, quand tu ris, je ris, quand tu meurs, je meurs, quand tu vis, je vis. Petit pays, je saigne de tes blessures. Petit pays, je t'aime, ça j'en suis sûr. Warapfunywe ntiwapfuye, waragowe ntiwagoka, gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
donner un ou deux moments de théâtre qui vous ont bousculé, transformé ou encore suscité de l'émotion? Alors, le premier, c'est Des souris et des hommes. Ça, c'est Thibaut. Explique-nous, Thibaut, pourquoi. Alors ça, c'est une pièce de théâtre que j'avais vue quand j'étais au Québec. Et c'est la numéro 1 de toutes les pièces que j'ai pu voir depuis que je vais au théâtre. Parce que c'est aller toucher à des endroits que je ne m'attendais pas à être touché. Alors, en plus, j'étais arrivé à cette pièce en ne sachant pas forcément trop de quoi ça parlait. Et c'est une pièce qui m'a transformé en tant que spectateur et j'en garde un souvenir assez fort. Et ça rassemblait tout ce que je pouvais rêver de ce que peut être le théâtre, dans le fait de pouvoir jouer une pièce comme ça, de faire ressentir ce que j'ai pu ressentir aux spectateurs, et une pièce qui est quand même relativement dense, qui était longue, qui durait 2h30, et de se dire que c'est possible en fait de faire quelque chose de long, qui tient en haleine, et qui peut provoquer tout ce qu'on a évoqué aussi. Quel type d'émotion? Toutes pleuraient beaucoup, mais il y avait des moments aussi drôles, mais c'était surtout plus de la catharsis finalement. Mais d'aller toucher à l'endroit du sensible, et bref, je ne vais pas forcément raconter la pièce, que c'est long, mais voilà, c'est plus d'un point de vue de la réception et de ce que je projetais moi de ce métier qui m'a... Il y a eu des échos à l'intérieur en fait. Ouais. Tu es venu te chercher sur un truc que peut-être ignorais à ce moment-là, que tu avais l'intuition, mais où c'était... Ouais, après c'est un sujet qui moi me touche de base, mais qui est allé plus profond que ce que dans la réception que ce que je pensais avoir. Et j'ai même la salle réagissait. Dans le sens quand on sent qu'on n'est pas tout seul à être là dans son siège, à pas trop assumer ce qu'on est en train de vivre. Mais il y avait quand même une espèce de connivence, d'enveloppe où tout le monde était à un endroit. Et c'est un spectacle qui reste en tête pendant plusieurs jours, semaines. Voilà. Pourquoi j'ai mis ça. Merci. 4,48 Psychose. Je me souviens plus du nom de la pièce, donc j'ai mis autre chose. Déjà, ça part mal. Non, c'était une pièce au bloc théâtre. En fait, c'était pas tant la pièce finalement, mais je me souviens plus de ce que c'était, mais ce que ça a fait vivre, comme Thibaut vraiment. C'est un truc qui en toi réagit là. Ça te fait vivre une telle sensation que tu croyais même pas que ça puisse se vivre en fait. C'est pas tant le sujet de la pièce, mais ce qui se passe à ce moment-là en toi, avec la pièce, dans cet univers, dans cette salle très intimiste, et là tu dis ouais, ça existe. Là ça vibre. Et donc je rejoins Thibaut, exactement ça. Ce moment-là qui reste important, il y a un marqueur, il y a quelque chose qui se passe quoi. Et après, alors c'était, voilà, ça te suit longtemps après quoi. Libralidé, Marché de l'Herbe, toi. Et bien moi en fait j'ai repris toutes les pièces qu'on a pu faire en impact loisir. Parce que mine de rien, après j'ai trouvé que les textes présentés, je me rappelle de la première scène qu'on avait pu faire à Libralidé avec la petite fille, avec tout ça, j'ai trouvé que l'écrit était même plus que parfait et plus que professionnel, et ça je le répète et je le redis, et que je me dis que c'était du théâtre accessible à tous, et en plus de ça, voilà en fait le bilan des pièces qu'on pouvait présenter pour des personnes jouant en loisir. Et pareil pour le marché de l'herbe et pour toi. Après, moi, ça me frustre de me dire que ça s'arrête là, en fait, la vente. Comme toi, j'ai adoré et je me dis, mais c'est dommage qu'on n'ait pas pu le faire, ailleurs et qu'on n'ait pas pu avoir une continuité de ce genre d'écrit de texte, en fait. Et voilà, en fait, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de talent dans tout ce qui est côté artistique et mise en scène et comédien. Et je me dis que c'est frustrant quand ça s'arrête. Typhus Bronx. C'est un spectacle que je suis allée voir pendant le festival de Festart à Libourne. Et en fait, c'est un personnage qui joue un clown.
clown carrément psychédélique qui est dans la mort totale. Et il a un jeu d'acteur de fou avec des jeux de mots sur tous les petits, sur des jeux de mots, et en plus de ça qui remet vachement en question sur la société actuelle et aussi sur ce qu'on peut vivre aussi personnellement. Et j'ai trouvé que franchement c'était un spectacle qui vaut de l'or, parce que mine de rien, pour une présentation à 2 € pour 85 minutes, et bien moi j'ai dit franchement le gars il est fort. J'ai pas pu aller le voir. Alors ensuite, la scène des parents dans Ils s'aiment. Ah ouais, ça c'est moi. Je trouve cette scène tellement drôle quand ils s'engueulent à propos de leurs parents. Sur le premier moment, je pense qu'elle m'a plu, elle m'a fait rire et elle m'a interloqué, mais je crois que parce que ça faisait écho. En fait, ça faisait écho à ma propre histoire familiale, la séparation des parents, etc. Et sur un mode plutôt humoristique, et puis la destruction du père comme la destruction de la mère. Puis après, dans l'après-coup, je me dis, ouais, c'est pas top d'être en couple. Ça a transformé ma société. Alors moi j'ai mis Nunzio. C'est Nunzio ça s'appelle ? Ouais, c'est ce qu'on avait été voir, Nunzio. Alors c'est la pièce d'un des comédiens. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas été au théâtre. Puis il y a eu toute la période Covid où j'avais rien vu. Et en fait, ça m'a fait du bien. Enfin, je sais pas toi Marc, mais moi cette pièce, ça m'a fait du bien parce que c'est un condensé d'émotions en fait. Je suis passée rapidement en fait de l'empathie, la tristesse, à un truc beaucoup plus effusif, quoi. Enfin, au rire même, parce que du coup, il nous amène à rire aussi rapidement. Et la justesse du jeu des comédiens, j'ai trouvé ça assez fou. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la relation entre ces deux personnages, en fait, parce que je trouve qu'on est dans une société, comme on disait tout à l'heure, où il faut se dire, il faut se raconter, il faut mettre des mots sur tout. Et là, en fait, j'ai adoré ne pas savoir qu'est-ce qu'il y ait ces deux personnages. Parce qu'en fait, tu sens qu'il y a un truc fort entre eux. Mais en fait, ça se passe tout simplement de commentaires. En fait, tu te dis... et ça fait travailler l'imaginaire. Tu te dis... Tu peux tout imaginer de leur relation. Tu peux tout imaginer de leur relation. Donc ça te laisse avec un champ des possibles. Et en même temps, en fait, tu sais pas, et des fois, tu te dis simplement que la relation, elle se vit, elle se dit pas, quoi. Enfin, donc ça m'avait vachement touchée. Voilà. Et du coup, après, Théâtre du Peuple. Alors ça, c'est moi aussi. C'est là, plus de l'autre côté, en tant que comédien, c'est la plus grosse expérience que j'ai faite artistiquement, à différents niveaux, et là, je l'ai mis là pour tout ce qu'on a pu développer avant. C'est donc un théâtre qui est dans les Vosges et qui travaille en fait sur le faire ensemble, dans le sens où il y a des comédiens professionnels et des comédiens amateurs dans une même pièce. On travaille sur tout l'été, et donc on a la représentation, et en fait on doit faire vivre le lieu en même temps. C'est-à-dire qu'on a généralement il y a un entracte, la pièce est longue, on fait un entracte, en fait on joue la première partie du spectacle, et à l'entracte on va au bar, on va servir des bières, on va servir le public, on va servir à manger. Il y a la deuxième partie, après le spectacle, il y a les comédiens qui sortent, qui vont partager un moment avec le public, et tout le monde fait vivre le lieu, et tout le monde est logé en fait dans un petit village, parce que le théâtre est dans un petit village perdu dans les Vosges, et donc tous les artistes sont logés au même endroit, et en fait il y a un effet où tout le monde est au même endroit, en fonction de ce que tu es, que tu sois professionnel, amateur, en fait on est tous à faire vivre le lieu, et même l'existence de ce théâtre-là, c'est Maurice Potcher qui l'a créé. En fait, son but, c'était de rassembler toutes les catégories sociales dans le théâtre, d'où le nom Théâtre du Peuple. Et en fait, l'idée, c'était que toutes les catégories sociales puissent venir. Et ça existe encore aujourd'hui, en fait. Tout le monde, toutes les catégories viennent. Il y a les gens du village qui sont perdus, qui font pas grand-chose, qui voient pas grand-chose à part ce village-là toute l'année. Et tu as des gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent tous les ans voir ce théâtre. Il y a 800 places, tu es assis sur un banc, tu dois amener ton coussin pour que ça soit confortable. Tu es sur un banc, c'est pas ta chaise propre, tu partages un banc.
On est tous les uns sur les autres à 800, t'as chaud. Enfin, il y a un truc dans ce théâtre qui fait que t'es pas en consommation de l'art, t'es obligé. Enfin, il y a une pensée derrière où t'es obligé de faire avec celui qui est à côté de toi pendant le spectacle et aussi après. C'est-à-dire qu'il y a un partage, il y a un échange. Et tout le monde met sa pierre à l'édifice pour que le spectacle existe, pour que la saison se passe. Il y a des bénévoles, enfin voilà, et tout le monde est à la même enseigne, quoi. Tout le monde va servir de la bière, les comédiens professionnels ils sont pas mieux traités que les autres, enfin voilà, tout le monde met sa patte. Au-delà de l'artistique, tout le monde fait vivre le lieu. Et ça permet de remettre les choses à sa place et de démystifier un peu ce rapport public-comédien aussi. On a tendance à mettre beaucoup de distance, où les comédiens sont très peu accessibles, alors que là c'est au contraire, quoi. On favorise ce truc-là et c'est un lieu qui est cool pour ça, quoi. C'est pour ça que je l'aime bien. Funambule. Oui, c'est moi. Du coup, j'ai l'impression que je pompe sur Thibaut à chaque fois toutes mes idées. Il dit la même chose que ce que je veux dire. Funambule, c'est pas tout à fait du spectacle. Oui, bon, Marc, c'est pas tout à fait du spectacle, c'est ce qu'on a vu cet été. Ça rejoint un peu ce que tu disais, Thibaut. C'est un petit village qui se met en fête. Arrêtez, vous gênez. J'arrive même pas à raconter mon idée. Comment c'était ce qu'on a été voir? C'était un spectacle. Non, le nom du festival. C'était. Je ne sais plus, je vais réfléchir. Vas-y, raconte, je réfléchis. Bon, voilà, c'est un peu ce truc-là où un village à un moment ouvre ses grands portes. chemins. Le festival des grands chemins. Le festival des grands chemins. C'était en effet dans la montagne et cette idée-là qu'à un moment, dans un tout petit village, il y a des randonneurs qui arrivent, il y a des gens comme nous qui arrivent de Bordeaux, il y a des gens bénévoles qui organisent ce moment-là. Et donc c'était pas du théâtre, mais il se passe un truc dans le public, quoi. T'es en même temps tous ensemble emportés par un même truc, quoi. Et donc c'est un spectacle de funambule, mais aussi l'autre, le spectacle où à un moment, et j'ai l'impression aussi que là tu retrouves toute ton âme d'enfance, et qu'il y a quelque chose qui se met tous ensemble sur le même son, au même moment, dans un même village, à l'unisson, quoi. Et il se passe un truc, et le mot vibration là, où t'es emporté avec tout le monde. Et presque, je pense que tu pourrais être copain avec la personne qui te suit. Elle est très forte, elle pue, et tu l'as parce qu'en fait on faisait c'était hyper en fait, on suivait des gens des Yamakasi là, qui s'accrochaient sur toutes les toits des immeubles. Et en fait tu les suis, mais tu les suis longtemps. Très longtemps, et t'es avec tout le monde en même temps. Et j'avais Eric dans les bras, j'aurais pu la donner aux voisins parce que je crois qu'à ce moment-là, tu t'es ensemble, quoi. Oui, c'est vrai, et puis ça t'est fait fou, t'as plus des individus, t'as que des gens qui se suivent et ça te corps, quoi. Et t'es ensemble, et il se passe un truc incroyable, hyper régressif, infantile pratiquement dans ce que tu vis à ce moment-là tous ensemble, et tu suis ces gens là, qui t'emmènent au bout du monde avec eux. Et ouais, il se passe ça. Donc, et à la fin, t'as envie de les prendre dans les bras. On vous les prend dans les bras. Donc voilà, ça rejoignait ce que tu dis. Moi j'ai mis Marceau. Alors c'est pas un moment de théâtre, mais c'est le théâtre. Alors Marceau, c'est un jeune qui a participé à un projet d'impact. Qui est parti au Maroc. On avait créé avec les comédiens amateurs, vous avez créé une pièce avec des jeunes en rupture sur les réalités sociales en France, et après vous êtes allé la jouer à Zagora au Maroc. Et en fait, alors c'est pas du théâtre à proprement parler, mais c'est le théâtre dans les yeux de Marceau, en fait. Et je trouve que c'était hyper fort parce que, alors moi, je l'ai pas vécu, en fait, je les ai pas accompagnés, ce gamin. Tu vois, je l'ai vu sur des temps de bilan, enfin. Mais en fait, dans ses yeux, même sans qu'il ait à dire quoi que ce soit, tu voyais, je sais pas si c'était de la gratitude, tu voyais et c'est même pas un truc que je prenais individuellement, mais tu voyais tout ce que... En fait, il disait quoi, mais merci au théâtre, quoi. Enfin, il disait qu'il s'était passé quelque chose pour lui, je pense. Ouais, vraiment. Et là, tu voyais la transformation, quoi. Et d'ailleurs, il te le disait, j'ai retrouvé du travail, etc. Mais alors, c'était pas que lié à ça, tu vois. Mais voilà, je trouve que c'était un beau moment voilà, c'était un beau moment. Et puis, je crois que c'est tout. Hein. Ouais, je crois que c'est la première fois que je pleure au théâtre quand je vois les comédiens jouer sur scène, quoi. Ouais. Pas par la beauté de ce qu'ils met en scène, plus par ce qui se passe à ce moment-là. Ouais. Dans chacun des personnages sur scène, ou des personnes sur scène, mais dans ce qui se passe à ce moment-là. Là, je suis au fond de ma salle et je me dis, ouais, c'est un moment unique pour ces gamins. Mais vraiment, j'en ai encore des frissons, je me dis,
il se passe un truc, c'est sûr. Après, ça leur appartiendra, ils en feront ce qu'ils veulent dans le chemin, mais à ce moment-là, c'est sûr. Il y a la tirade que tu n'as pas notée mais que j'avais mise. Je ne saurais plus vous dire dans quel film ou pièce c'est, ça a été repris au théâtre. C'est la tirade d'une femme qui échange avec sa fille pour lui dire que bah oui, elle va quitter son père et qu'elle a un amant et que bah, certes elle a 60 piges mais que là elle va pouvoir découvrir quelque chose de sa propre féminité et ça c'est une tirade qui me reste beaucoup. Ça a été repris par Viviane et je sais pas comment elle s'appelle, les blondes, là, machin, Liliane, Oui, Liliane et... Non. Je sais plus, mais je vois. En mode un peu vamp qui travaille à Canal+. Et cette tirade, je la trouve exceptionnelle, en fait, en ce qu'elle permet de tout d'un coup vivre la question de la libération de soi, et notamment de la femme, là, de sa sexualité, etc. Et c'est une discussion entre deux femmes de générations différentes, où finalement la conservatrice est la plus jeune, tu vois, qui moi va toujours un peu, et ça a été décliné en film, en série, tu vois, et ouais, il y a un truc puissant dans cette réplique-là. Faut que j'envoie ces lettres. Faut que je rappelle mon père d'abord. Faut que je prévoie cette fête que j'ai promis de faire pour le disque d'or. Faut que je pense à l'été. Trouver des colos pour les gamins. Demander quand est-ce que je les ai. Et puis pour qu'ils voient leurs cousins, faut que je sache ce que mes sœurs ont prévu. Elles vont me dire qu'elles me l'ont déjà dit. Je vais répondre oui mais que je sais plus. Puis faudra que je pense à samedi. J'aimerais les emmener à la mer, loin de ces humeurs grisâtres. Et dimanche on ira voir mon père. On regardera le match tous les quatre. Pour ça faut que je l'appelle d'abord lui. Puis cette fille à qui j'avais promis déjà il y a 5 jours que demain je la contacterai, c'est certain, et que je lui donnerai mon avis sur ce truc-là qu'elle a sorti, un podcast sur les interdits, que j'ai trouvé d'ailleurs très bien. Et puis il faut que je poste un beau contenu, je sais pas, un truc nouveau. Et vu le temps que je passe dessus, beaucoup trop peu pour que ce soit beau. Ça va être nul et le pire, c'est que je vais réussir à trouver un autre que moi, à qui en vouloir pour ça. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire, je vais me relever. À côté de ça, il y a le silence de mes amis, à qui j'ai renoncé par amour, et qui me rappellent qu'aujourd'hui, je n'ai plus ni elle, ni le temps pour ne serait-ce que les reconquérir. Et puis, plus on vieillit, moins on comprend les gens qui nous entourent. Plus on vieillit, moins on comprend tout court. Alors il y a l'amour des enfants, avec ça, tu manques plus de rien. Moi, je les aime tellement, justement, que j'ai tout le temps peur de pas faire bien. Faut dire qu'on parle des blessures faites par le regard d'un père. La moitié des gens malheureux sur cette terre le sont de cette manière. À quoi sert vraiment l'exigence ? Pourquoi on souhaite être excellent quand on voit dans quelle déshérence se retrouvent les génies souvent? Moi je voudrais leur apprendre à être heureux avant d'être brillant. Je voudrais leur apprendre à être heureux souvent. Mais ce que je veux pour eux, ce que je veux, c'est bien moins important que ce que je suis. Les gamins, c'est faites ce que je fais, pas faites ce que je veux, encore moins faites ce que je dis. Dans ce cas-là, tant mieux pour la musique, tant mieux pour l'énergie, tant mieux pour les envies. Et pour le reste, pardon, tant pis, pardon, tant pis, Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Je vais me relever. Oh, avancer, se rassembler, sans flancher en jambes, et le chantier des pensées qui semblait emmêlé. Je m'y collais sans délai, mes soucis prenez-les, et l'angoisse tenez-la bien. Je vais shooter dedans comme elle vient. Faut que je marche, parce que je comprends quand je marche. Faut que je marche, parce que j'apprends quand je marche. Faut que je marche, parce que je pense quand je marche. Parce que j'avance quand je marche. Parce que je rêve quand je marche.
Pour finir, quelles sont selon vous les conditions pour que le théâtre puisse transformer la société? Alors, du vivant, du corps. Moi. Bah, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Je pense qu'il faut toujours du vivant, quoi. Qu'il y ait des gens, qu'il y ait du corps, qu'il y ait du rassemblement, qu'il y ait un croisement de personnes. En même temps, je ne sais pas comment on pourrait faire autrement. C'était seul, effectivement, c'est compliqué. Le goût du risque. Ça, c'est moi. Je trouve que ça demande le goût du risque, en fait. Le risque de jouer pour dénoncer, pour pouvoir exprimer des choses que peut-être on n'aurait pas l'habitude d'entendre, et le goût du risque quand on va essayer d'entendre quelque chose qu'on n'a peut-être pas envie véritablement d'entendre. Voilà. Je pense qu'il faut cultiver un tout petit peu. Juste ce qu'il faut. De toute façon, tout est une question de minutie dans les ingrédients qu'on a mis. Hein. Le petit côté borderline. Être un peu sur le fil toujours. Voilà. Ben, moi, je vais alors, je sais pas si c'est exactement la même chose, mais je vais rapprocher de l'idée que j'ai mis. Moi, j'ai mis humilité, tomber les masques. Parce que je pense que pour recevoir le théâtre, pour se l'approprier, pour s'approprier en fait ce que des comédiens jouent, en fait, par exemple d'une scène qui interpelle. Pour pouvoir se l'approprier, il faut accepter de tomber les masques et d'être dans une certaine... accepter de se livrer un peu de soi, ou en tout cas d'être dans de la... C'est avouer quelque chose de l'ordre du... c'est pas être dans le paraître, quoi. C'est accepter que quelque chose te touche, d'être vulnérable. Mais celui qui met en scène, celui qui joue, je parle plus des participants. C'est par exemple quand tu joues une scène dans la rue de violence, pour accepter que ça te touche, il faut que du coup tu puisses tomber les masques et pas être dans un rapport où non, moi je ressens rien, défensif. C'est ça, voilà. Oui, mais faut aussi en être là. Faut aussi en être là. Si on n'en est pas là, ça peut faire un effet quand même. Ouais, je sais pas. Oui, peut-être, ouais. Non, ou alors après, mais en tout cas, tu plantes une graine. Je pense que t'en fais jamais rien. Peut-être que défensivement, tu mettras à distance en mode, bah, de toute façon, ça m'a rien fait. Mais que peut-être que ça fait son chemin. Ça fait son chemin et peut-être que tu t'en ressaisiras un moment quand tu en seras là. Ouais, je sais pas. Changer les codes. Par exemple, Impact propose de l'invisible. Et je ne sais pas s'il y a d'autres troupes qui proposent ce style de théâtre. Et je me dis que c'est bien aussi de faire pas dans l'originalité, mais dans l'accessible à tous. C'est-à-dire qu'en fait, l'invisible, qu'on soit sur scène, et alors il n'y a pas forcément de scène, en fait on se mélange. C'est un mélange de tout le monde, et même quand on est spectateur, on se dit qu'est-ce qui va nous tomber dessus, mais en même temps, je trouve que c'est un stimuli d'adrénaline en fait. Et je me dis que ça permet aussi d'approcher le théâtre de manière différente que le théâtre assis sur une chaise et on regarde un spectacle avec des décors, voilà. Et moi je trouve que changer les codes c'est aussi important parce que ça montre aussi qu'on évolue et qu'en plus de ça on le rend aussi accessible à tous. Du coup ça serait peut-être pas tant changer les codes, mais ça serait réécrire les codes. On parle d'un existant et on réécrit dessus avec de nouvelles modalités. Et là on est en plein dans la transformation. Du coup, je rapproche mon possible du tien, Rebecca, parce que c'est un peu... Alors moi, j'ai mis horizontalité, égalité, parce que ça se prête à l'invisible. Parce que je pense que là, en tout cas, dans le parti pris qu'on a, c'est... la transformation, elle se fait parce que, du coup, on est parmi... Comme tu disais, Audrey, on est un seul. On est le comédien et avec le participant, et qu'il n'y a pas, finalement, une distance qui est créée par une scène. Il y a quelque chose d'aplani en fait dans la relation entre le comédien et le participant, et que du coup je pense que les connexions elles se font d'autant plus facilement quand du coup t'es dans un tout, t'es dans un ensemble, tu vois, comme tu dis. Et le fait que Impact propose de l'invisible, je trouve que c'est une force
mais moi, c'est vrai. Ça me fait peur, franchement, ça me fout les boules parce que ça va être quoi dans 10 ans, quoi. Ça va être un viol collectif au fond du bus, quoi. Ça se pratique déjà, tu sais. Oui, mais enfin, j'en sais, enfin, tu vois, mais c'est que franchement, ça fout les boules quand même. Parce qu'en fait, on parle de nos jeunes, on parle de l'évolution de la société. Je me dis, mais ils vont devenir comment en fait? Il suffit que ce soit le petit gamin qui n'a pas de défense, et bien après, il est touché à vie. Et du coup, le théâtre, tu t'en servirais comment pour ça? Mais là, je me dis qu'en fait, pourquoi on ne fait pas un style de scène comme ça et voir vraiment ce qui se bouge, quoi. Enfin, en se disant, mais est-ce que vous trouvez ça normal, en fait? Tu sais, ce qu'on a fait, ce qu'on a monté là, avec Thibaut, ce qu'on a fait, je crois que ça a eu des effets sur les jeunes. Et sur le rapport à la sexualité, sur le rapport à l'entente de l'autre dans sa différence d'orientation sexuelle, de genre, etc., etc. Je crois que ça a vraiment eu des effets et je me dis que c'est ce genre d'intervention à des moments charnières de leur développement qui permettra peut-être que ce genre de choses puisse moins se produire. Parce que les petits cinquièmes qu'on a eu, à un moment, ils vont aller en troisième. Tu vois? Prévention. Ouais, mais tu vois, ils l'ont aussi déjà vécu. Oui. Il faut bien commencer par un bout. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Tu vois, enfin... Mais ça empêchera peut-être la répétition. Ouais. En tout cas, c'est le niveau de la prévention. Accessible, du coup. Oui, mais c'est avec... C'est pareil? C'est avec toi, ah oui. De la sensibilité. C'était toi aussi avec Hassan? Non, c'est peut-être... De la sensibilité. Ah, c'est toi. Ah, c'est moi. Bah oui, il faut de la sensibilité. Non, c'est pas moi. Ah oui, c'est moi. Mais je crois que tout à l'heure, vous avez évoqué, je ne sais plus quelle phrase, mais qui... Il faut y être accessible. Voilà, je pense qu'il faut avoir des dispositions et pas des prédispositions. Des dispositions pour pouvoir s'autoriser à ressentir ce qui nous est donné. Et du coup, c'est ce qu'on a abordé tout à l'heure, avec l'hypothèse que le psychopathe sans émotion, c'est mort pour lui le théâtre, hein, ça ne lui fera rien. Et au final, tout à l'heure, du coup, je me dis, putain, je retirerais bien mon papier, parce que c'est pas tout à fait ça. Je crois qu'en fait, peu importe. Il n'y a pas forcément besoin de sensibilité manifeste. C'est-à-dire que de la sensibilité, il y en a. Le psychopathe qui, lui, ne vit que pour survivre et tue sans relâche, il a une sensibilité aussi. C'est quelqu'un qui a peur, en permanence. Et du coup, il y a quelque chose à pouvoir traiter de ce côté-là. Oui, ça rejoint l'autre aussi, tu arrives assez proche de ce que... Mais c'est semer des petites graines, oui, voilà. en fonction des structures, des sensibilités, des... J'entends structure de personnalité, des aménagements défensifs, des histoires de chacun. On n'est pas tous sensibles de la même manière aux mêmes choses et pour autant c'est toujours une petite graine de lancer. Et après, on est quand même, me semble-t-il, dans une idéologie qui pourrait devenir davantage réalité, que chacun est libre de ses choix et que c'est bien le choix qui constitue le sujet. Donc on lance une graine et la personne, elle la saisit ou pas. Mais ça lui appartient, ne serait-ce que lui lancer cette graine, elle aura dû se poser la question, est-ce que je l'accepte ou est-ce que je ne l'accepte pas? Et en ce sens, forcément, ça amène déjà à un cheminement, une réflexion. Donc ça, oui, ça se rapproche de ce que tu disais toi, Charles, je pense. L'humilité, tout ça, ou du risque, je sais pas trop, peut-être, je sais pas. Ça. Évidemment, mes deux papiers sont sur les trucs où on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Une fiction. Moi. Oui, je pense que tout ça ne peut pas exister ou ne pas se transformer s'il n'y a pas de fiction. De fantasme, de fiction, d'imaginaire. Autrement, on retourne dans du trop réel ou on regarde du porno derrière un bus. Quoi. Dans un bus, derrière, c'est bien. Mais je crois qu'il faut une fiction. Il faut quelque chose qui se raconte en dehors du trop de réel. Quoi. Donc oui, ça, je tiens encore que le théâtre il doit faire fiction. C'est accompagner les gens à se raconter, au-delà de se raconter, c'est raconter, en fait, c'est historiser en général. Une histoire, sortir de l'immédiateté. C'est ça. Et ça plus que jamais, je crois. Et du coup, Thibaut, tu as mis moyens et volonté. Ouais. Pour le changement, déjà, je pense qu'il a c'est plus l'envie, j'aurais peut-être dû mettre envie. Parce que je pense que pour
pour qu'il y ait changement, il faut avoir envie de changer. Et il faut aussi avoir, en tant qu'agissant, il faut avoir envie de proposer une autre réalité, proposer un questionnement. Enfin voilà, c'est une volonté, une envie. Et après, les moyens, c'est plus, après j'ai mis un S parce qu'il y en a plusieurs, mais c'est plus les outils qu'on utilise pour ce changement-là, parce qu'en fonction des sujets qu'on traite, il faut avoir les bons outils parce qu'on peut aussi abîmer. Oui. Et ça, il faut y faire attention parce que sur la réception, quand on veut enclencher un changement, si on le fait mal, on va d'autant plus bloquer le... Ça peut être plus délicat qu'autre chose. Ouais, ça peut encore plus faire de mal qu'autre chose, donc les outils sont importants. Et après, il faut les bonnes structures, les endroits aussi où on développe ce changement-là, il est important. Afin de penser tout ça et l'accompagnement pour mettre en place tout ça. Ouais. Ça va avec fiction un peu, non? C'est pas des outils parce que fiction c'est un peu des conditions. Oui, c'est des leviers. Enfin, je sais pas trop. Oui, c'est là. Moi, j'entendais plus dans le discours de Thibaut que le théâtre c'est bien, mais qu'en fait, à un moment, si on veut le pratiquer, ou en tout cas on veut qu'il ait un effet, ça ne se pratique pas n'importe comment. Oui. C'était un peu ça, j'avais l'impression. Donc ça va pas avec fiction. Et que ça demande à un moment un cadre, ça demande de la pensée, ça demande de la préparation, ça demande de la formation, ça demande... Voilà. C'est un outil parmi d'autres qui peut servir à la transformation de la société. Mais la fiction est un outil aussi, si on lit dans ça, la fiction. Oui. Ça fait partie du cadre, quoi. Oui, ça fait partie de ça parle, oui. C'est ce qui peut permettre de mettre des bords et des balises de sécurité, quoi. Enfin... Je sais pas s'il doit être là, mais ça peut faire partie du moyen. Bon, je mets Paris là. Oui. L'outil théâtre comme finalement outil à la rêverie. Enfin, je veux dire, c'est ça. On sort des sentiers battus, on s'autorise à rêver parce qu'il y a ce stimuli théâtre qui est là, on s'autorise à fantasmer, on s'autorise à ne pas être d'accord, on s'autorise à trouver ça nul. Et bien rien que ça déjà, je trouve que ça amorce quelque chose d'une transformation. Puis même les moyens, je trouve ça... aujourd'hui, il y a tellement de discours de volonté de changement, et beaucoup de gens qui disent machin, truc, et on voit que les moyens utilisés, ils sont pas bons, ils sont pas pérennes. Les Insta, les Facebook, les Twitter, les TikTok, il y en a beaucoup derrière leur écran qui veulent changer le monde, mais on se rend compte que mal utilisé, ça peut encore plus faire de dégâts. Et pour autant, sur les réseaux, là, moi je me suis abonné à TikTok il n'y a pas longtemps parce qu'il y avait beaucoup trop de jeunes au cabinet qui me parlaient de TikTok et je ne comprenais rien, donc je voulais savoir ce que c'était. Bon, j'ai pas été déçu, clairement, il y a quand même une majorité de trucs qui sont pas terribles, mais il y a des trucs. Oui, franchement, c'est en termes, tu vois, de sensibilisation sur des thématiques particulières, des humoristes qui se collent, mais des humoristes en herbe en fait, qui se collent à mettre en place des scénarios, des trucs qui sont hyper drôles, hyper fins. Moi, je trouve que c'est la même. Et ça, c'est du théâtre de proximité finalement. Mais c'est ce que je disais, moi je suis vraiment convaincue que projeter du théâtre sur ce type d'outils. Enfin non mais je trouve que parce que les mecs qui font ça comme dit pour moi derrière ça s'improvise pas quoi. Il y a une structure, t'as une progression, t'as un truc pédagogique, t'as vraiment et je trouve que le théâtre est là dans cette idée de démocratiser le théâtre, de le mettre à disposition de tous ces jeunes en fait qui vont peut-être pas au théâtre mais qui sont sur les réseaux sociaux. Enfin je trouve que pour moi c'est la pièces de théâtre. Un moment de grand humoriste ou autre qui jouait dans une salle, je crois que Foresti avait fait ça, et qui diffusait en même temps qu'elle jouait dans une salle, dans 50 salles de cinéma en même temps. Les gens venaient au théâtre, mais sans être au théâtre d'une certaine manière. Enfin, moi je me pose la question, en fait pour moi c'est vraiment une orientation, c'est vraiment une direction qu'on prend. Au niveau de la sensibilité, je dirais que pour moi, ça, c'est bien, c'est intéressant sous certains aspects, mais ça ne permet pas de se confronter à la réalité. C'est ce qu'on nous pensait. Vous pensez qu'on n'a pas cette réflexion-là parce qu'on est vieux? Alors je pense effectivement que notre réflexion est en partie induite par notre âge. Mais nous sommes à des âges très différents. Regarde, moi j'ai 25 ans. Oui, c'est vrai, l'impact influenceur, quoi. Et donc l'impact influenceur du théâtre. Et mais regarde, c'est hyper fin ce que tu dis. On est sur l'ère des influenceurs. Et est-ce qu'il n'y a pas un goût pour être influencé et transformé du coup?
Et puis ça c'est horrible ce terme, influenceur. Ouais, j'aime pas, je trouve ça très moche. On n'influence absolument pas. Mais C'est c'est... horrible de dire ça, mais après le bureau pourrait être à Dubaï, tu vois. Ça marche. Alors là, on va revenir. On va reparler des 40 000 € dans 10 ans. Si on peut aller à Dubaï, on n'a plus de temps. Moi, je remettrais, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure avec Thibaut, cinéma, télé, écran, et mouvement, impulsion et tout. Je pense que c'est un film à exploiter, c'est à entendre, ce truc-là des TikTok, mais Pas déconnecté, quoi. pas déconnecté. Moi, je pense qu'il faut du vivant, il faut du corps, il faut du présentiel, il faut quelque chose qui vienne sentir de la matière. Donc les réseaux sociaux, les TikTok et tout le machin, ça peut être des petites scènes qui sont jouées, etc., mais plus dans une dynamique de com, plus que dans une dynamique de transformation. Ouais. Et après, c'est discutable. Quando suoni la chitarra, quando devi poi sapere, sono già un po' impaziente, quando finalmente, quando quando suoni la chitarra, quando devi poi sapere, sono già un po' impaziente, quando finalmente, quando peccato, ecco, mai sfiorata col tuo sguardo, ma allora quando, dimmi quando, dico solo quando, mi batte forte il cuore, sempre quando, basta con quel quando, non dirò più quando, da adesso non mai più. C'est la fin de cette reconf, tu peux la retrouver sur notre site internet. N'hésite pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram pour connaître toute notre actualité. À bientôt sur Radio 2.